Parfois, le plus grand tournant de votre vie ne commence pas par une décision, mais par une erreur. Un numéro composé par accident, une main qui glisse dans la panique. Pour moi, cette erreur a été mon salut. Il était 2 heures du matin et j'étais toujours éveillée. La maison était silencieuse, à l'exception du doux ronronnement du chauffage et du tic-tac occasionnel de l'horloge sur le mur du salon. Mon mari, Tyler, ronflait bruyamment à côté de moi, inconscient de mes agitations incessantes. Enceinte de 26 semaines de jumeaux, dormir était devenu presque impossible. Chaque fois que j'essayais de me tourner sur le côté, une douleur aiguë me traversait le bas du dos, et je sentais les bébés bouger sans repos en moi, comme s'ils s'entraînaient à une danse chaotique. Je me suis assise, grimaçant, et j'ai caressé mon ventre gonflé. C'est bon, mes petits, ai-je murmuré, espérant qu'ils puissent m'entendre. Tout va bien. Maman est juste fatiguée. Il n'y eut aucune réponse, bien sûr, juste d'autres battements inconfortables et un petit coup sous mes côtes. J'ai glissé mes jambes hors du lit et me suis traînée vers la cuisine, mes mouvements lents et maladroits. Marcher me donnait l'impression de porter 2 boules de bowling attachées à ma taille. Je me suis préparé une tasse de thé et me suis assise à la petite table de la salle à manger, fixant la fenêtre sombre. Dehors, Columbus était couvert de givre. Les rues étaient vides, le monde parfaitement immobile. À l'intérieur, cependant, mon esprit ne cessait de tourner. Je pensais à la façon dont nous en étions arrivés là. Moi, épuisée et seule dans ma propre maison, tandis que Tyler dormait comme s'il n'avait aucun souci au monde. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il avait été fou de joie. Il voulait un enfant si désespérément, me suppliant presque, disant des choses comme « Nous avons besoin de quelqu'un pour perpétuer le nom des Carter, quelqu'un qui m'admirera. » Je trouvais cela touchant, voire un peu romantique. Mais lorsque l'échographie a révélé 2 bébés au lieu d'un, quelque chose en lui a changé. L'excitation s'est estompée presque du jour au lendemain. Au lieu d'embrasser mon ventre comme il le faisait, ou de m'appeler ma belle Sophia, il a commencé à faire de petites blagues méchantes. Il pinçait le surplus de poids sur mes hanches en disant « Fais attention, ma belle, tu vas finir par rouler. » Ou il riait quand je me déplaçais en me dandinant et murmurait « On dirait un manchot. » J'ai d'abord essayé d'en rire, me disant qu'il ne le pensait pas. Mais à mesure que mon corps changeait et que mon énergie s'épuisait, ces mots ont commencé à me blesser plus profondément. Tyler s'attendait toujours à une maison impeccable, à des dîners chauds sur la table et à ses chemises parfaitement repassées. Si je me plaignais d'être fatiguée, il haussait simplement les épaules en disant « Tu es enceinte, pas mourante. Toutes les femmes passent par là. Arrête de faire comme si c'était un miracle. » Parfois, j'allais pleurer en silence dans la salle de bain pour qu'il ne me voie pas. Je croyais que nous étions amoureux, mais dernièrement, je me sentais plus comme une employée de maison que comme une épouse. Le plus triste, c'est que je continuais à me dire que ça irait mieux une fois les bébés nés. Peut-être qu'il les tiendrait dans ses bras, verrait leur petit visage et retomberait amoureux de moi. Mais au fond de moi, il y avait ce nœud de peur que je ne pouvais défaire. Et s'il ne changeait pas? Et s'il restait distant, ou pire, s'il partait? Je sirotais mon thé, retenant mes larmes. Le liquide chaud ne me réconfortait plus comme avant, et j'ai soudain réalisé que je n'avais pas entendu un mot gentil de sa part depuis des semaines. L'horloge sur le mur approchait de 3 heures, et je savais que je ne dormirais plus cette nuit. Alors, j'ai caressé mon ventre une fois de plus, j'ai souhaité bonne nuit au bébé, et je me suis fait une promesse. Peu importe à quel point je me sentais seule, je ne les laisserai pas me voir sombrer. Ce n'était pas la première fois que je me sentais seule. Fille unique, j'ai été élevée par des parents plus âgés que la plupart. Mon père était professeur d'histoire, le genre d'homme qui aimait les livres poussiéreux. Ma mère était comptable, précise et méticuleuse. Des gens doux qui ne se disputaient jamais devant moi. Mais quand j'ai eu 19 ans, tout a basculé. Mon père est décédé d'une crise cardiaque, laissant un silence que rien ne pouvait combler. Ma mère a essayé de tenir bon, mais un cancer l'a emporté en moins d'1 an, et d'un coup, j'étais seule. J'ai vendu la maison pour payer ses traitements, me retrouvant avec à peine une bourse d'études et une valise. J'ai emménagé dans les dortoirs de l'université,
me disant que je pouvais gérer. Mais la vérité, c'est que j'étais terriblement seule. Pour couvrir mes dépenses, j'ai posté une annonce en ligne proposant des cours particuliers d'anglais. C'est comme ça que j'ai rencontré Tyler. Il avait 28 ans, déjà directeur d'entrepôt, mais en difficulté avec les nouveaux clients internationaux de son entreprise. Il avait besoin des bases pour ne pas paraître idiot. Quand il est arrivé pour le premier cours, j'étais nerveuse. Il avait cette façon assurée d'entrer dans une pièce comme si elle lui appartenait. Il souriait facilement et payait même plus que ce que je demandais en disant « Vous le valez bien, Sophia ». Nos leçons se sont transformées en conversation, puis en dîner. Il me disait que j'étais intelligente, qu'il admirait ma résilience. Il me faisait me sentir visible à un moment où j'étais invisible pour tous. Je pensais que c'était peut-être ça, l'amour, la sécurité. 6 mois plus tard, il m'a demandé d'emménager avec lui. « Laisse-moi prendre soin de toi », disait-il. Et j'en avais envie. Nous nous sommes mariés discrètement 1 an plus tard. Au début, la vie de couple était agréable. Mais petit à petit, les choses ont changé. Il a commencé à remettre en question le fait que je veuille encore donner des cours. « Tu n'as pas besoin de tout ça. Je peux subvenir à nos besoins. Reste à la maison, ma belle. Concentre-toi sur moi. » Ça semblait doux, jusqu'à ce que ça devienne une règle. J'ai arrêté les cours, j'ai cessé de voir mes amis. Finalement, je n'ai plus fait grand-chose d'autre que de maintenir la maison parfaite pour lui. Avec le recul, je vois comment l'amour s'est transformé en permission, et la permission en contrôle. Mais à l'époque, je pensais juste être une bonne épouse. Sa mère, Martha, ne faisait que renforcer cela. « Sophia, ne te dispute pas avec lui. Les hommes ont besoin de paix en rentrant du travail. Concentre-toi sur la maison et fonde une famille. » Puis est venue la grossesse. Quand je lui ai montré le test positif, ses yeux se sont illuminés. « Je vais être papa, Sophia. » Mais quand l'échographie a révélé 2 petits battements de cœur, son sourire a vacillé. À partir de là, tout ce que je faisais semblait l'irriter. Il détestait ma lenteur, ma prise de poids. Je pleurais beaucoup, en cachette. Je me tenais devant le miroir en murmurant « Tiens bon, quand les bébés seront là, il t'aimera à nouveau. » Je ne réalisais pas encore que cette vie avait déjà commencé à se fissurer. C'est arrivé fin décembre, 1 semaine avant le Nouvel An. J'avais envie que l'appartement soit propre pour l'arrivée des bébés. Tyler m'avait repoussé la veille. « J'ai travaillé toute la semaine, Sophia. Tu ne peux pas gérer une seule chose toute seule ?» Alors j'ai essayé. J'ai attrapé un tabouret et un seau d'eau savonneuse pour nettoyer les vitres. Mon ventre était énorme. Le tabouret a vacillé. Pendant une seconde terrifiante, je me suis sentie en apesanteur. Puis le choc contre le carrelage et une douleur fulgurante dans le dos. Et soudain, j'ai senti une chaleur se répandre entre mes jambes. J'avais perdu les os. La panique m'a envahi. J'ai attrapé mon téléphone, la main tremblante, et j'ai appelé Tyler. Messagerie vocale. J'ai réessayé. Rien. Mon doigt a glissé sur l'écran en voulant appeler une voisine. « Allô ?» répondit une voix d'homme. Il m'a fallu une seconde pour la reconnaître. David Miller, le patron de Tyler. Ma voix est sortie, brisée. « David, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas vous appeler, mais je viens de perdre les os et je n'arrive pas à joindre Tyler. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Il n'y eut aucune hésitation. « Restez où vous êtes. J'arrive. » Quelques minutes plus tard, il était à la porte, le visage empli d'inquiétude. Il n'a pas posé de questions. Il a juste attrapé mon sac d'hôpital et m'a aidé à monter dans sa voiture. À l'hôpital, tout s'est passé très vite. Les infirmières m'ont emmené en salle d'accouchement. « Où est mon mari ?» haletai-je entre 2 contractions. Personne n'avait de réponse. Des heures plus tard, je tenais 2 minuscules garçons dans mes bras avant qu'ils ne soient emmenés en néonatologie. J'étais épuisée, anesthésiée, me demandant pourquoi Tyler n'était pas là. David est resté dans le couloir tout le temps. Quand on m'a emmenée en salle de réveil, j'ai fixé les messages non lus que j'avais envoyés à Tyler, me murmurant « Comment as-tu pu ne pas être là ?» 3 jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital. David était de nouveau là. « Vous ne devriez pas conduire dans cet état, Sophia. » En arrivant à l'appartement, le camion de Tyler n'était pas là. À l'intérieur,
Le salon était à moitié vide. La télévision, les trophées, les photos, tout avait disparu. Dans notre chambre, ses tiroirs étaient vides. Même la montre bon marché que je lui avais offerte à Noël n'était plus sur la table de chevet. Puis, je l'ai vue. Une simple feuille de papier sur le comptoir de la cuisine. Mes mains tremblaient en la dépliant. L'écriture était hâtive, presque brouillonne. Sophia, c'est fini, je ne peux plus faire ça. N'essaie pas de me trouver. On divorce. Tyler. C'était tout. Le papier m'a glissé des doigts. Mes genoux ont cédé. David a ramassé la note, l'a lue en silence, puis l'a reposée. Il s'est accroupi à côté de moi. Vous n'êtes pas seule, Sophia. Plus maintenant. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. J'ai fondu en larmes, sanglotant de manière incontrôlable. Il a attendu, patient. Avez-vous quelqu'un d'autre à appeler? J'ai secoué la tête. Non, il n'y a plus que moi. Alors concentrez-vous sur vos garçons, Sophia. Laissez-moi m'occuper du reste. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné après minuit. C'était Tyler. Sa voix était pâteuse. Alors, tu es déjà passé à autre chose, hein? Avec Miller? C'est ça ton grand plan, Sophia? Te faire engrosser puis te coller à mon patron? J'étais glacée. De quoi tu parles? C'est toi qui m'as quittée. Il a ri, un son cruel. Ne joue pas l'innocente. Je sais ce qui se passe. Tu crois que je ne sais pas comment il te regarde? Tu es ivre. Rappelle-moi quand tu seras sobre. Non, écoute-moi. Sa voix a monté. Tu as gâché ma vie. Et devine quoi? Je m'en sors très bien. J'ai quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Et j'ai des plans. Dis à Miller de surveiller ses arrières, parce que d'ici le mois prochain, la technologie de sa précieuse entreprise, ouais, elle sera entre mes mains. Je vais la vendre, gagner du vrai argent, Sophia, pendant que tu resteras là, avec tes mioches. Oh, et au fait, l'appartement est à mon nom. Tu as un mois pour vider les lieux. La ligne est devenue silencieuse. La colère a bouilli en moi. J'ai appelé David immédiatement. Je lui ai tout raconté. Merci de me l'avoir dit, Sophia, a-t-il finalement répondu. Je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Fidèle à sa parole, l'entreprise de David a lancé une enquête. Ils ont attrapé Tyler et sa nouvelle partenaire en train d'essayer de vendre des schémas volés sur un parking. La police les a arrêtés sur le champ. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai ressenti aucun triomphe, juste une douleur sourde. Les semaines qui ont suivi ont été un flou. Avocats, police, paperasse. Je devais trouver un moyen de subvenir à nos besoins. Je suis revenue à ce que je savais faire, enseigner. J'ai posté des annonces pour des cours d'anglais en ligne. Ce n'était pas beaucoup au début, mais chaque dollar était une preuve que je pouvais y arriver. David était toujours là, en soutien discret. Un après-midi, il est passé avec une base de siège auto. Une autre fois, il m'a donné une liste de clients de son entreprise qui avaient besoin de cours. Il n'a jamais agi comme si je lui devais quoi que ce soit. Il comprenait que j'avais besoin de me tenir debout par moi-même, mais il voulait aussi que je sache que je n'étais pas seule. Sa fille de 8 ans, Chloé, adorait venir. Elle appelait les jumeaux mes petits frères. Un soir, alors que je pliais du linge, David a dit « Vous savez, Sophia, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » J'ai ri doucement. Ça ne ressemble pas à de la force, juste à de la survie. Survivre, c'est de la force, a-t-il répondu. Et vous faites plus que ça. Vous construisez quelque chose de nouveau. J'ai vu dans ses yeux non pas de la pitié, mais du respect. Et peut-être quelque chose de plus. C'est arrivé un après-midi de printemps. J'avais emmené les jumeaux en promenade. La roue avant de la poussette s'est coincée. La poussette a basculé. J'ai bondi pour la rattraper. Oula, attention! David arrivait en courant. Ça va? Il a vérifié les garçons, puis a resserré une sangle. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul, vous savez. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, il a hésité. Sophia, je tiens à vous. Pas par pitié. Pas parce que vous avez besoin de quelqu'un, mais pour qui vous êtes. Je veux faire partie de votre vie, mais seulement si c'est ce que vous voulez. Les mots flottaient dans l'air. Je ne sais pas quoi dire, ai-je murmuré. Vous n'avez rien à dire maintenant. Je voulais juste que vous le sachiez. Pour la première fois depuis le départ de Tyler, j'ai ressenti une possibilité,
Une année peut tout changer. Les jumeaux marchent maintenant. Mon activité de tutorat a prospéré. J'ai construit cette vie de mes propres mains et elle est solide. Et David, il est toujours là. Nous avons pris les choses lentement, comme il l'avait promis. Mais quelque part, en chemin, j'ai cessé de le voir comme mon sauveur, et j'ai commencé à le voir pour qui il est vraiment, gentil, stable et farouchement loyal. Nous sortons ensemble maintenant, officiellement. Ce n'est pas un conte de fées. Parfois, la douleur du passé refait surface. Mais ensuite, je regarde la vie que j'ai maintenant. Le rire de mes enfants, les câlins de Chloé, la force tranquille de David, et je sais que je suis exactement là où je dois être. Quant à Tyler, j'ai entendu dire qu'il avait plaidé coupable et quitté l'Ohio. Il n'a jamais essayé de voir les garçons. Je suis reconnaissante de son silence. Quand je borde mes fils le soir, je leur murmure. Tout va bien maintenant. Maman est là pour vous. Nous sommes en sécurité, aimés et heureux. Je pensais avoir besoin que quelqu'un me sauve. Maintenant, je sais que je me suis sauvée moi-même. David m'a juste rappelé que c'était possible. Et parfois, quand je les regarde tous, Chloé lisant une histoire aux jumeaux, tandis que David rit de leur tentative d'imiter chaque mot, je ne peux m'empêcher de penser que tout cela a commencé parce que j'ai envoyé un message à la mauvaise personne. Le mauvais numéro qui finalement a sauvé ma vie, a sauvé Seb.